Bienvenue, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin, le maître de cérémonie, plus bronzé que jamais, Ah oui, avec ce sourire éclatant. bah ouais. Je J'ai reviens de l'impression que vous êtes vacances toujours de en 2 mois, vacances. donc je suis tranquille là. Ah, Détendu. encore, vous êtes encore en vacances, vous? Toujours en vacances. Ouais. D'accord, mais vous faites Igloo quand même. Et Igloo, c'est un moment important. Ouais. Très important, Ouais. surtout quand on va parler de gestion locative avec Laurent Eschenlaub. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de l'agence immobilière Citia qui est à Riedisheim, mais il y a aussi une agence à Strasbourg. C'est ça. Voilà. Donc nous sommes basés à Riedisheim et 2 agences à Strasbourg. Très bien, donc vous faites régulièrement la navette entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et un autre directeur à Strasbourg. Ah d'accord, Ouais. ok. Mais c'est gentil d'être venu nous voir en tout cas pour parler ensemble aujourd'hui avec Cédric de la gestion locative dans cette période d'état d'urgence, en période de Covid-19. Beaucoup de questions se posent. Et bien justement, on va vous les poser avec Cédric Simonin. Oui, on a eu énormément de questions sur Facebook, le Facebook de Igloo, concernant tout ce qui était gestion locative, le bail, etc. Donc on a dit on fait une émission, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Première question qui nous a été posée, Monsieur Eschenlaub, comment fait-on pour quitter son logement dans cette période d'état d'urgence? Alors tout commence par l'envoi d'une lettre en courrier recommandé pour indiquer donc qu'on souhaite quitter le logement. Et à partir de la réception de cette lettre, court donc un délai. Le délai, en fonction des zones prévues, il est soit de 1 mois pour Strasbourg en zone tendue, soit de 3 mois pour Mulhouse en zone non tendue. Donc là on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Ça ne change pas, le législateur n'a rien prévu pour dématérialiser le courrier de préavis. Ok. Donc maintenant je vais partir, je dois faire l'état des lieux. Comment ça se passe? Alors, pour l'état des lieux, pas de solution non plus, il faut être obligatoirement présent physiquement. Donc, en découle obligatoirement l'application des gestes barrières, donc bien faire attention à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, le port du masque et la distanciation sociale. Est-ce que l'état des lieux peut être refusé si je viens sans mon masque et je ne prends pas les précautions d'usage? Alors oui, c'est une obligation, justement, puisqu'on est dans un lieu clos. Donc, il faut porter le masque, c'est obligatoire. Donc obligatoire. Donc quelqu'un qui viendrait sans masque et qui dirait non, qui partirait, qu'est-ce qui se passe? L'état des lieux se fait sans lui? Non, l'expert lui donnera un masque pour que justement il puisse l'appliquer. Mais on lui donnera, le professionnel lui donnera le masque. Ok. Maintenant, donc je dois me déplacer, j'ai besoin d'un justificatif. Oui, non. Et comment ça se passe pour la remise des clés? Alors si effectivement, si vous êtes à plus de 100 km, il faudra un justificatif, donc rempli dûment. Et vous pourrez prouver donc le besoin de faire les 100 km à l'aide de la convocation à l'état des lieux. L'état des lieux donc se réalisera, donc, comme je l'ai dit, avec les gestes barrières. Et à la fin de cet état des lieux, les clés donc, seront remises par le locataire au professionnel qui les désinfectera, les mettra de côté pendant 24 heures avant de les reprendre pour pouvoir enchaîner la suite de la gestion locative. Ok. Maintenant, je cherche un bien. Évidemment, je dois en visiter peut-être quelques-uns. Comment ça se passe, ces visites en cette période? Alors, c'est un peu particulier, surtout quand il y a déjà un locataire qui est en place. Donc, dans ce cas très particulier, on prévient le locataire préalablement. On lui envoie un courrier, un mail, en lui disant que voilà, on souhaite réaliser une visite. On l'informe des gestes barrières et du déroulement de la visite pour que tout se passe au mieux lors de cette visite. Le jour J, le professionnel avec le client donc réalise la visite en touchant le moins de choses possible, pas les poignées de porte, pas d'objets dans le logement, etc. Et on fait bien attention à appliquer la distanciation sociale et les gestes barrières. Là, toujours dans un logement occupé, si maintenant je suis dans le logement et qu'il y a une visite qui se fait, est-ce que j'ai le droit de refuser cette visite? Alors, vous avez le droit de le refuser, mais antérieurement. C'est pour ça qu'on envoie le courrier ou le mail pour prévenir. Si le locataire ne sent pas de pouvoir accueillir une visite, il doit nous le dire et la visite ne se fera pas. Il y a besoin de justifier ou pas forcément? Pour l'instant, on n'a pas eu le cas. Toutes les visites ont pu se réaliser. Ça veut dire que ça repousse le moment où on peut relever l'appartement du coup. C'est ça, exactement. C'est pas dans l'intérêt des propriétaires. Des propriétaires, non. Mais globalement, les locataires jouent le jeu. Même encore aujourd'hui? Même aujourd'hui, oui. Bon, puis je pense que pour les logements vides, là, il n'y a pas vraiment de sujet particulier. Pour les logements vides, moins de problèmes. Port du masque tout de même, distanciation sociale et évidemment, ne pas toucher les poignées de porte
ou les objets, mais quand c'est vide, généralement, il y a moins de choses. Voilà, faire attention aux fantômes, on sait jamais quand Ouais. même. Port du masque obligatoire pour les fantômes. Putain, Eric. Ça vous a pas forcément réussi le déconfinement. Mais je sais pas. Vous n'avez pas travaillé votre humour là pendant les 2 mois? Non, non, mais la preuve. Hein. Merde. Allez, maintenant plus sérieusement. Eric, vous m'avez déconcentré, je sais plus où C'est j'en bien. suis. Oui, C'est ça y est, fait j'ai exprès. retrouvé. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc effectivement, j'ai trouvé mon logement, je dois signer le bail. Comment ça se passe? Alors, depuis quelque temps, on a beaucoup évolué sur la signature du bail, puisque dorénavant, elle se fait de façon totalement dématérialisée. Ce qui veut dire que donc la signature électronique est privilégiée. Alors évidemment, il faut une adresse mail, etc. L'envoi du bail se fait par mail et la signature se fait à distance, donc pas de contact. Ça, c'est une bonne chose. Et après, il y a tout ce qui est paiement du premier loyer, honoraires, etc. Donc ça également, ça peut se faire de façon dématérialisée par virement, prélèvement, etc. Là, les baux signés en digital, ça se fait quasiment tout le temps chez Citia maintenant, hein, Oui. depuis quelques mois, ou presque un an. Maintenant, imaginons que ce soit un gestionnaire qui ne soit pas équipé de cette signature électronique. Comment ça se passe dans les faits? Alors effectivement, on est à 95% de signature électronique, mais il y a toujours 5% qui doit se faire en accueil physique à l'agence. Donc pour cela, chez Citia, une pièce est dédiée pour accueillir les clients, qui est désinfectée avant les clients et après leur départ, pour qu'il n'y ait aucun risque qui soit pris. Ok. On est encore dans les temps, j'ai une petite dernière question. Dernière question alors, oui. On a entendu hein, pour les baux commerciaux la possibilité d'avoir un report ou une annulation de loyer. Certains particuliers font l'amalgame avec cette disposition. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Est-ce qu'on peut être précis par rapport à cette mesure? Alors effectivement, en matière de bail de loi d'habitation 89, il n'y a pas d'annulation ou de suspension qui soit prévue par la loi. Toutefois, certains propriétaires bienveillants nous ont fait part d'eux-mêmes de la décision de ne pas faire payer le mois d'avril à leurs locataires. Ils sont rares, ça existe tout de même, et voilà, on peut les remercier aujourd'hui. On a les noms d'ailleurs. Non, non on n'a pas les noms, mais c'est intéressant de le savoir. C'est une bonne chose. Voilà, ça redonne confiance en l'humain. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bonjour en à tout prie. le monde du côté de Riedisheim et de Strasbourg, vos agences Citia. Et puis, peut-être à bientôt dans Igloo. Merci Cédric Simonin. Cette émission, comme toutes les autres, on les retrouve sur le site de Trianon Résidence, dont le patron est ici, je le rappelle. Sur Facebook, évidemment, Igloo On Air. Sur la chaîne YouTube d'Igloo et sur topmusic.fr, évidemment. Merci, à très bientôt. Salut.